Les petites et moyennes entreprises, les micro-projets, le secteur privé, la relance des initiatives relatives aux femmes, les institutions financières, tout ceci constitue l'axe principal de notre débat de cette matinée. Et pour nous donner plus de précisions, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Moustapha Tammem, expert en économie. Dr Moustapha Tammem, bonjour et bienvenue avec nous. Dr Moustapha Tammem. Eh bien, l'État accorde une grande importance à cette inclusion financière qui comprend le secteur privé, le secteur public, qui comprend les institutions financières, les moyens de financer les petits, les moyens et les micro-projets, comment initier les jeunes à des start-up, comment les former pour faire des études de faisabilité, comment les former de manière à bien examiner et étudier le marché et avoir une vision de marketing, comment faire circuler leurs produits sur le marché de manière à éviter tout déficit possible, notamment les petits projets dans les sociétés éloignées et les femmes. Je crois qu'on a pu retrouver la ligne avec Dr Moustapha Tammem. Bonjour. Dr Moustapha Tammem, bonjour. Bonjour à vous. On est en train de discuter aujourd'hui un dossier très important pour l'inclusion financière en Égypte. C'est le développement et l'encouragement de l'entrepreneuriat de moyennes, petites et micro-entreprises en Égypte. Bien sûr, s'adresser aux jeunes et à la femme en premier lieu. Alors, selon vous, comment ce secteur de moyennes et petites entreprises peut contribuer à l'amélioration de la performance économique en Égypte? Certainement, ces projets-là sont très, très importants. Comme vous savez, je ne sais pas si vous avez des informations, au cours le temps de la révolution de 2011, ces projets-là ont élevé l'économie égyptienne. Parce que certainement, comme vous savez, tous les grands projets ont été fermés parce qu'il y avait des troubles, il y avait de la d'instabilité politique, comme vous savez. Alors ces projets-là, on a donné un pouvoir positif pour l'économie et on a certainement donné beaucoup de pouvoir pour donner des services et des produits pour l'économie égyptienne. Oui. Aussi, ce qui est très très important, que ces projets-là, on va donner une solution pour les jeunes qui n'ont pas une chance de trouver un travail suitable. Alors, ça nous donne une chance pour réduire les nombres des gens qui n'ont pas du travail dans l'économie. Numéro 2, les jeunes constituent une très grande portion de la population égyptienne. Et comme vous savez, le président encourage, et l'État encourage les jeunes dans beaucoup de domaines, pas seulement dans les projets mini et moyens, dans beaucoup de domaines. Alors c'est très très important qu'on donne un focus sur ces projets-là et encourager et donner des facilités pour ces projets. Certainement, on doit admettre qu'il y a beaucoup de problèmes dans ces projets-là. Des problèmes financiers, des problèmes d'administration, de comment on va donner un pouvoir pour vendre leurs services ou leurs marchandises. C'est très très important. Alors, pour donner beaucoup de pouvoir à ces projets, ce serait très très important. Oui. Docteur Moustapha Tammem, dans quelle mesure on pourrait parler de coopération étroite entre le secteur privé et le secteur public? Certainement, le secteur privé maintenant donne une très grande portion de l'économie. Et certainement, le secteur privé a beaucoup d'expérience dans le domaine administratif, dans le domaine financier, dans comment on peut vendre leurs produits et leurs services. C'est un problème pour le secteur public. Alors, pour transférer l'expérience de ces projets-là privés, c'est très très important
d'avoir ça. Pour élever, comme vous savez, le secteur public a beaucoup de problèmes. Ils ont beaucoup d'employés, ils ont des problèmes dans les finances, dans le domaine technique, parce que les machines de certaines usines sont très très anciennes. Alors, pour donner aussi l'information à les employés, comment on peut élever ces projets publics. Alors, on a parlé également de l'idée de comment former les jeunes entrepreneurs, comment former les femmes au foyer afin d'entamer un projet de moyens ou de petites entreprises à travers une moyenne ou une petite entreprise. Ça veut dire que le choix de domaine, également les études de faisabilité et au fur et à mesure le financement et bien sûr comment faire le marketing pour les produits. Selon vous, ce programme intégral, qui peut le faire et est-ce qu'il existe des programmes sur le terrain adressés à des tels candidats qui aimeraient bien commencer leur start-up projet dans ces domaines? Docteur Moustapha Tamem? Je vous attends. Oui, est-ce que vous avez entendu ma question? Je suis avec vous maintenant. Oui, je suis avec vous. Oui, alors je parlais des programmes qui existent sur le terrain afin de guider les jeunes entrepreneurs et les femmes qui veulent commencer des projets de moyenne ou de petite taille. Et est-ce qu'il existe sur le terrain de tels programmes et où s'adresser afin de suivre ces programmes et commencer un projet? Certainement, il y a beaucoup de programmes dans ce domaine-là. Et si vous savez, il y a l'Institut national d'administration qui donne beaucoup de programmes dans beaucoup de domaines. Le domaine financier, le domaine administratif, comment on peut les compagnies, comment on peut vendre leurs produits et leurs services, comment on peut donner une image positive à ces projets-là. Beaucoup de sujets. Et si vous voyez au journal à l'Ahram, chaque semaine, on a beaucoup des étudiants qu'on prend ces programmes-là et ils suivent les programmes et il y a beaucoup de succès. Oui, Docteur Moustapha Tamem, vous êtes expert en économie. Je vous remercie infiniment pour ces explications. Eh bien oui, l'inclusion financière, comment rapprocher l'expertise des deux secteurs publics et privés, comment initier les jeunes aux startups, comment les aider à comprendre le marché, à faire des études de faisabilité, à se découvrir eux-mêmes, comment parvenir aux femmes qui vivaient dans des sociétés jadis éloignées, les sociétés rurales, des femmes qui n'auraient jamais pensé qu'elles étaient capables de monter de tels projets, étant donné qu'elles n'ont pas suivi une éducation quelconque, comment avoir accès à des institutions financières outre les banques. Tout ceci a fait l'objet de plusieurs conférences, d'efforts de la part de l'État, de manière à parvenir à des solutions satisfaisantes et trouver des remèdes au chômage. Merci de nous avoir suivis. Reste à vous remercier pour votre attention et à vous souhaiter une excellente fin de journée.